trouver le mois sur ton route. Tu vas arriver dans les maisons, ton femme dit que je ne te connais pas. C'était quand même une 14e victoire consécutive. Donc ce n'est pas une surprise qu'il ait battu. C'est même pas un Camerounais. Pourquoi tu as jeté le problème, comme on dit chez nous? Ce n'est pas un problème pour Camerounais ou pour African Man. Je te disais déjà que les gens ne peuvent pas payer la vie pour payer voir un spectacle. 17 secondes, tu finis le spectacle. Tu n'as pas pitié des agents et les gens. You know the story for the money? C'est là où je disais que this man. Savez-vous, est-ce qu'on peut applaudir parce qu'il y a beaucoup d'émotions? Je voudrais peut-être permettre à Francis d'ailleurs de façon solennelle. On n'a pas eu l'occasion depuis le mois de mai. Vous savez que le Cameroun, l'Afrique, le monde traverse une période très difficile. En hommage aux combattants du corps médical, en hommage aux forces de l'ordre qui veillent sur nous et en hommage aussi à toutes ces personnes malheureusement qui sont parties pendant cette période difficile du coronavirus. C'est loin, chacun dans sa chaumière, confiné, qu'on a vécu ce combat inédit. Et je voudrais solennellement, parce qu'il est devant nous, devant la presse internationale, que nous applaudissions pour, j'allais dire, le mérite de Francis Ngannou ce soir du côté. J'ai pas l'impression que c'est les Camerounais qui applaudissent ce soir. Là, c'est les ovations pour la victoire qui a fait vibrer la planète. Et cette victoire a laissé personne indifférent. Alors, Francis, on connaît l'histoire parce que à la base, Oga décide de lever un challenge. Les murailles, pardon. La muraille. Oui. Mais comment est-ce que... Donnez-moi la qualificative que ma anniversaire est au FIA. Alors, Oga la muraille. oui. Comment est-ce que Francis reçoit la nouvelle et les premières vidéos qui ont fait le tour de la toile avant de répondre? Comment ça s'est passé pour ce moment? On était en mai 2020. Déjà, bonjour à tous. Merci de nous honorer de votre présence. Et voilà, on va aller directement au vif du sujet qui est le combat entre le prédateur et... C'est la muraille ou le muraille? La muraille. Vendez un pour laisser l'autre. Ok, la muraille. Le combat qui opposera le prédateur contre la muraille. Voilà. Mais quand j'y pense, prédateur, muraille, ça n'a pas de sens. Hein. Même au nom, je lui gagne. Parce que je suis le prédateur. Parce que les murailles, c'est les murs. Tout va bien d'être buté sur les murs. Les murs, il a des chefs. Mais ils vont le top là. Dans ce cas, on va creuser le bas du mur. Ce n'est pas un mur qu'on faisait dans les moins chers. Ce n'est pas un mur de 2 sur 20. Bien coulé. C'est le mur que le béton a été for inside. Alors, il ne me pas. On peut toujours creuser. Ok. Bref, au fait, après mon combat du 9 mai 2020 à Jacksonville, qui était l'un des premiers combats après le coronavirus, qui était le premier événement après le coronavirus, qui était encore même pendant le coronavirus. J'ai reçu le lendemain, j'étais à l'aéroport, et du coup j'ouvre mon téléphone, c'est là où je vois des messages WhatsApp, des vidéos, et c'était Oga qui me promettait de me taper en combien de secondes? 8 secondes. Oui, parce que je suis divisé de 17, divided by 2, ça donnait 8. Oui, et demi si tu veux. Yes. Oui, et demi. Ok. Voilà. Donc j'ai vu ce challenge et j'étais très surpris parce que moi je connaissais Oga en tant que comédien. Je me rappelle à l'époque, on se regroupait à un bar pour boire le bouillon du riz. Donc Oga ici présent, à cette époque il était encore comédien. Il n'était pas encore boxeur. Mais il se peut quand c'est dans le ville réserve les surprises. Les surprises. Yesterday I was a comedian, today you will meet me. Donc il se peut qu'il s'est converti et qu'il est devenu boxeur et que, à son avis, je suis de taille pour son premier combat. Très beau choix. Alors, pourquoi ne pas accepter le défi? En même temps, ça aurait donné
ça aurait animé la galerie, puisque c'était une période qui était un peu... on venait d'une période où tout le monde était un peu cassé moralement. Alors j'ai vu le défi, je me suis dit, bon, ça c'est l'occasion, ça c'est peut-être une occasion de répondre et d'animer la galerie, de rigoler les gens. Au départ, c'était ça l'idée, mais entre-temps, il se peut que le soi-disant muraille se prend très au sérieux. Le soi-disant. Il est allé monter le coup d'État contre moi en allant voir mon premier entraîneur de boxe, M. Monnier Moassi, tout juste là. Donc, pour dire que, ok, il va faire la même école que moi pour être aussi fort que moi, mais là, il a des années de retard, je pense. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour Francis Gano? Je prends la balle au rebond sur sachez parce que le combat n'est pas possible si à la base il n'y a pas quelqu'un qui a porté le noble art depuis sa tendre enfance. Il a connu toutes les générations de champions du monde, camerounais et même d'outre-mer. Je vais prendre ovation pour le coach de ces deux légendes, le coach Benimo, qui est aussi directeur technique national à la boxe. Pourquoi la boxe? Pourtant nous parlons du multi-martial art, parce qu'il faut dire, le MMA en français facile, c'est tout en même temps. Et Oga avait besoin d'une base. Oga qui a 25 années de carrière, ce n'est pas rien en tant qu'humoriste. Et il a dit, Dieu seul connaît quand il est temps. La reconversion est officielle. Avec le coach, ils ont travaillé depuis le lendemain de la première conférence qui a eu lieu dans cette même salle, la Sportec, initiative de Montreal Hospitality. Alors, Oga, avant de passer le micro à la presse pour les différentes questions, je voudrais aussi que nous applaudissions pour l'art qui est représenté, la discipline. Pour ne pas confondre, on est dans le MMA. Est-ce qu'on peut applaudir pour le MMA représenté aujourd'hui par son président de la Ligue nationale, qui est présent parmi nous, Guy Bertrand Olomo? Il faut applaudir. Il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport réservé. Il est parti de Yaoundé pour venir vivre ça. Et merci aussi à toute l'équipe des fighters qui est présente. On a des boxeurs, des battants de MMA et d'autres disciplines qui seront à l'honneur pour la soirée du gala des champions. Mais le combat du siècle va nous servir en point. Alors, Oga, à l'actif du coach qui était avec nous ici il y a quelques mois. Je pense que nous étions, si mes données sont bonnes, on était ici un 5 juin, un vendredi 5 juin, et lundi, vous avez commencé l'entraînement, les images font le tour de la toile, tout le monde peut témoigner. Oga s'est mis à l'entraînement 2 heures par jour. Imaginez un monsieur de son âge. Comment ça s'est passé avec les autres? Il y a ses amis et collaborateurs boxeurs qui sont là. En 1 minute, comment s'est passée la préparation jusqu'à maintenant? When I arrived there, je me suis fait les adaptations very fast. Voilà, le coach, il prenait mes témoins. Pendant qu'il disait qu'on faisait 20 pompes, mais allait pour 40, donc pas des. Oui. Oui, ils sont là. Et puis, 1 week after, elle mettait moi sur le ring, un ancien champion d'Afrique, elle est confirmée. Oui, elle est confirmée, les confirmations. Mais au gars, il savait que après 1 semaine d'entraînement, on t'a vu vers la prison et on t'a dit bonsoir au gars, tu disais, ouais, tellement tu étais fatigué. Enfin, c'était. C'est les indices de Francis. Voilà. Just you don't understand. Elle envoyait les gens derrière moi. For say he wash me. Yes. Oui, parce que quand je passe devant les prisons, des choses. Si tu ne réponds pas à quelqu'un, là-bas où tu répondais à quelqu'un, tu peux retrouver toi à l'intérieur. Dans les yes que je parlais là, ça disait que rester dans le temps de vous, mais à le continuer. Ce n'est pas le fatigues. Bien. Alors je précise pour ceux qui ne savent pas, on est à Douala, on est au Cameroun. C'est la conférence de presse du combat du siècle. Oga, la muraille contre Francis Gano, le prédateur. Maintenant, il faut préciser que la prison centrale de Douala est juste à côté du camp de l'unité qui est, je vais dire, un centre d'excellence de formation pour les jeunes dans tout.